aujourd'hui on va faire la troisième et dernière figurine que j'ai achetée donc en Star Wars by Level Figures, donc en Battle Figures, c'est-à-dire Phasma. Et on va commencer tout de suite, donc on va pas perdre de temps. Donc je vous montre rapidement l'arrière de la boîte. Donc c'est à peu près la même chose que le Stormtrooper mais en argenté en réalité. Donc c'est parti. Et donc là, on a un sachet de plus. On a, bien sûr, nos instructions. On a la cape en elle-même que j'ai posée sur le côté. Et on a 2 sachets plus le grand corps. Exactement la même chose que pour le Stormtrooper normal. On va. Voilà. C'est comme ça. Et là on a le casque qu'on verra plus tard. Je le mets avec la cape et donc on va pouvoir commencer. Je pense qu'on va commencer à peu près de la même manière. C'est ça, d'accord. Donc on va faire la même chose que pour le Stormtrooper, c'est-à-dire son espèce de petite capsule circulaire. Hop là. Oh d'accord, je sais pas pourquoi ils l'ont construit différemment cette fois-ci. D'abord on insère ça là. Allez. Hop, ça va là. Ça va là. Et ensuite, on place cette pièce-là ici et cette pièce-là ici. Comme ça. Ensuite, encore une fois, c'est la même. C'est-à-dire qu'on insère deux petites pièces ici et là. Et ça nous permet de placer la pièce que je ne trouve pas forcément. Vu que tout est argenté ou gris dans le modèle, forcément ça aide pas. Alors attendez, on va pousser les grosses armures. Donc on a ça comme ça. Voilà. Oh, ok, d'accord. Donc on place une armure de 3 de la même manière que quand on avait fait ça pour le Stormtrooper. Mais on n'en place qu'une seule. Et par contre on replace bien cette pièce-là ici. Ensuite, les jambes sont identiques. Ah non, non, je dis des bêtises. Elles sont. Oh là oui, non, elles sont pas identiques. On a ça. Parce que Phasma est censé être une géante un peu quand même. Hein. Donc on a ça. On a ce fameux assemblage OK. Donc on avait déjà un petit peu différemment chez Luke et d'autres personnages. Je crois que Cody en avait pas, mais non, Cody en avait pas. Par contre, Darth Vader si. Ça, on place un petit écrou ici et on insère le tout là. Et ça, on vient le placer, bien entendu, ici, de cette manière-là. Ensuite, on vient prendre ça et ça. Putain, les jambes sont gigantesques, quoi. Ça veut rien dire. Et il faut que je fasse ça 2 fois. Donc, on va déjà assembler la première. Hop. Ça veut rien dire sérieux. Hein. Bon, je vais l'assembler rapidement. Au moins, je vois que les bras seront plus longs qu'à d'habitude. Hop. C'est ça là. Placer ça là. Puis
comme ça et comme ça. Enfin, on prend ça et ça. Et on attache ça ici, sachant qu'ensuite on vient prendre cette pièce-là et on n'en place qu'un seul de holster ici, sur la jambe droite. Alors, attendez, je vais... Oh là là, il est gigantesque. On prend des armures de 6 qu'on vient placer ici, puis là, et bien sûr nos tibias. Puis ensuite on vient placer le torse, forcément, ça semble logique. Voilà. Alors voyons voir un petit peu ce que donnent les bras ce coup-ci. Ah bah là c'est mieux par contre. Là pour le coup ils sont bien proportionnés les bras. C'est quand même dingue hein, qu'il y ait des problèmes de proportion au niveau des bras quoi. Je veux dire c'est pas comme si c'était difficile de changer un os par un autre. Et donc on prend ensuite nos 4 armures restantes, donc qui sont des armures de 5. Qu'on place ici, là, là et là, et on vient placer les armures. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va construire le blaster. Voilà. Donc on commence avec une barre de 3 et ces 2 petites pièces là qu'on va insérer ensuite ici comme ça. Puis on va mettre un viseur avec cette pièce là et cette pièce là, donc comme le Stormtrooper en fait. Ensuite on prend une barre de 4 qu'on insère comme ça. Là on vient prendre des barres de 2 qu'on insère à chaque extrémité de cette pièce. Et on prend 2 pièces comme ça en T et on les insère comme ça. Donc un comme ça et un comme ça. Les 2 trous ne sont pas alignés. Hop. Je vais insérer tout de suite, mais on n'a pas. Il faut pas faire ça comme ça. Il faut d'abord prendre ça pour rajouter la crosse. Je tiens à dire que de base le pistolet de Phasma est doré, hein. Pas argenté. Après bon, je suppose qu'ils n'avaient pas envie de faire le moule en doré vu que ça aurait été moins utile que de le faire en argenté. Bref, on a ceci, je l'assemble directement, hein. Une pièce de 3, un clip up, comme ça et comme ça. Ensuite on vient prendre une pièce là, ça on vient le placer comme ça, puis on insère ça là. Ce qui, quand on est un manchot, peut se révéler difficile. Voilà, donc on a ça. Oh, ok, d'accord. Là, on insère ces pièces-là pour insérer le missile là. Puis, cette pièce. Et là, on vient mettre l'autre missile. Ok, c'est cool, mais est-ce qu'il manque pas l'utilisation d'une... Oh, ok. D'accord. Ça, ce sont les 3 pièces en trop et vous regardez, il y a en effet une pièce supplémentaire ici et donc on va en parler tout de suite. Et non, ce n'était pas 3 pièces en trop vu que la barre 2 est utile.
je suis une daube. Elle est bien argentée quand même. Hein. Le problème c'est que comme elle est chromée dans le film et non pas argentée, ça fait un peu bizarre. Écoutez, je vais ouvrir la cape vu qu'il n'y a pas d'ouverture facile à l'arrache. Oh, ah oui quand même. C'est pas de l'impression, hein, c'est carrément cousu. C'est très très beau. Hein. La cape elle déchire. Là il n'y a aucun problème à ce niveau-là, elle déchire. Donc la cape on la passe dans le trou de la tête une fois, puis une seconde fois. On la laisse pendre un petit peu quand même. Et ensuite on aligne le tout. D'accord. Et grâce au trou, au tout petit trou de la cape, on vient placer ça. Et donc ça, hop là, on vient le placer comme ceci. Voilà. Et enfin, on vient mettre la tête qui quand même claque pas mal. Alors c'est le même moule mais elle est différente au niveau des imprimés vu que le casque de Phasma est différent des clones troopers, des Stormtroopers normaux. La cape rend du tonnerre. Hein. La cape rend vraiment bien. Encore une fois, je me demande si sans les rajouts de friction, elle rendrait pas mieux, mais là pour le coup, la figurine en elle-même rend bien. Et donc ça c'est bon. Et voilà. Oh non, elle est vraiment cool. C'est en même temps la cape lui donne un aspect vraiment très très sympa. Hein. Je pense que ah ouais, là franchement, si elle rend aussi bien en caméra que visuellement parlant là, je pense que ça va le faire. Ah ouais, c'est cool. Elle est vraiment bien. C'est la cape qui fait tout le truc. Hein. Franchement, là pour le coup, j'ai pas d'autre. Enfin, voilà, c'est juste ça, quoi. Bref, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.